Alors, je ne sais pas où mon collègue était entre le 27 novembre et le 1er décembre, mais moi, j'étais en commission des lois. Et on a eu ce débat en commission des lois. Et il aurait fallu venir voir un peu ce qui se passait en commission des lois. Ça, faut le dire aux collègues des LR, ils étaient que deux. On a assisté en commission des lois, en fait, à l'alliance de la NUPES et de la majorité présidentielle pour détricoter le texte sorti du Sénat. Donc en fait, la majorité présidentielle a été très mauvaise sur ce coup. Si elle avait été moins de gauche lors du passage en commission, peut-être que ce texte serait arrivé différemment dans l'hémicycle et peut-être que nous n'aurions pas voté cette motion de rejet. Vous parlez à l'instant de détricotage, c'est cela, on détricote, hein, donc on transforme. Ce sont vos termes. C'était exactement dans quelle mesure? Racontez-nous, qu'est-ce qui a été modifié? Qu'est-ce qui a été détricoté? J'ai beaucoup de mal à le lire. Ils ont remis en place l'aide médicale d'État. Qui avait été remplacée au Sénat par l'aide médicale d'urgence. Grave erreur selon vous? Grave erreur. Ils ont également rétabli la régularisation des travailleurs sans papier. Grave erreur également. Donc en fait, il y a des lignes rouges qui ont été franchies durant le passage en commission. Donc en fait, les seuls responsables de cette situation, c'est la majorité présidentielle et le gouvernement. Donc pour vous, la majorité doit choisir une bonne fois pour toutes l'aile dans laquelle elle veut amener cette loi immigration. Aujourd'hui, le 1 en même temps, on n'en veut plus, c'est sa fin. En fait, là, il n'y a plus qu'une solution. Ça a été dit notamment ce matin encore par Jordan Bardella et par Marine Le Pen. Il reste plus que la dissolution. Le gouvernement ne peut apporter aucune mesure dans cet État en n'ayant aucune majorité absolue. Il peut pas gouverner, donc il reste que le référendum et le retour aux urnes. Antoine, est-ce que c'est